L'enquête Sud Radio, c'est le salon du service à la personne qui s'est tenu ce week-end à Paris et il y a les états généraux du service à la personne demain. 2 événements qui mettent en lumière un secteur méconnu mais qui crée énormément d'emplois. 2 millions de personnes en France sont embauchées dans ce secteur du service à la personne qui regroupe beaucoup de domaines. Le secteur, longtemps l'un des rares à embaucher depuis la crise de 2008, mais depuis quelques mois, depuis pratiquement un an, il recule au profit du travail au noir. La réforme de la fiscalité a donc bouleversé les choses. Écoutez cette enquête d'Estelle Henry. Elle a suivi Cyril. Il est intervenant à domicile et voici son quotidien. Bonjour, c'est Cyril. Cyril se rend aujourd'hui chez Madame Clarin, ou plutôt chez sa fille Marcel. Elle a fait appel à l'agence pour prendre en charge sa maman, Renée, âgée de 83 ans et en situation de grande dépendance. C'est gentil de venir nous rendre visite. Quand il vient me voir, il commence à faire ma chambre. C'est en priorité. Et puis il me gâte. Par exemple, à 4 heures, je lui demande une crêpe. Il me fait chauffer ma crêpe. Il me dit jamais non. Et ça se passe tellement bien avec les dames qui sont venues travailler. Et maintenant Cyril, c'est absolument parfait. Vous avez vu comme elle a confiance en eux. Quand moi je m'absente, j'ai quand même des activités, heureusement, à l'extérieur. Donc voilà pourquoi je travaille avec eux et je vais continuer tout le temps. Un lien très important que Cyril entretient à chaque visite. Il fait partie des 48 salariés de l'agence, tous en CDI. Son parcours atypique a séduit. Cet ancien archéologue reconverti est satisfait de sa nouvelle vie. J'ai fait un retournement de situation à 180 degrés dans un domaine qui me disait bien. J'ai toujours eu envie de travailler pour les gens. C'est vrai que je gagne beaucoup moins, mais après c'est un choix que j'ai fait. Mais le retour qu'on a des gens chez qui on va, je trouve ça valorisant parce que on sent qu'on est utile, qu'on n'est pas là pour rien, que le matin quand on se lève, on va faire des choses pas forcément rigolotes à faire, mais au bout de la journée, on se dit on l'a fait, puis c'est bien pour les gens, puis ça fait du bien. Le parcours de Cyril montre aussi la très forte croissance du secteur. David Séguier, gérant de l'agence. On embauche beaucoup. Effectivement, l'ensemble du réseau à domicile est en très forte progression. On a une croissance effectivement à 2 chiffres. Un tableau idyllique un peu assombri toutefois. David Séguier nous explique pourquoi. Il est vrai que sur ces derniers mois, le secteur effectivement des prestations dites de confort, tout ce qui est ménage, repassage, a tendance à s'essouffler un petit peu. Et c'est un effet direct effectivement de ce qu'on peut appeler la crise qui touche de façon générale l'économie du pays et je dirais le portefeuille de tout un chacun. Comme Marcel, près de 4 millions de Français emploient une personne à domicile pour s'occuper des personnes âgées, aider les enfants scolarisés ou effectuer des tâches ménagères. C'était donc l'enquête d'Estelle Henry. La réforme de l'APA est aussi sur la table. Elle coûte 5,5 milliards d'euros. Une aide qui devrait doubler d'ici 2040. Et vous le savez, ce sont les départements qui la financent. Eh bien, ce matin, dans les Échos, un rapport PSUMP sera remis demain. Et il préconise d'ailleurs un abaissement du plafond des réductions d'impôts pour l'emploi d'une personne à domicile pour les recentrer essentiellement et quasi uniquement sur les aides pour les personnes dépendants.